Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai quitté la maison familiale pour avoir mon propre appart. D'ailleurs, en parlant de ma dernière vidéo, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd lorsque je vous ai dit que vous pouviez m'envoyer des messages via ma page Facebook. 86 messages en 2 jours, vous êtes des grands malades. J'avais promis de tous vous répondre un par un et je l'ai fait. Bref, revenons-en à nos moutons. Ouais, j'en ai adopté un, c'est pratique pour l'hiver. Ouais, je sais, on est en été. Alors déjà, pour avoir un appart, il faut passer soit par une agence, soit par un particulier. Pour ma part, le choix était vite fait quand j'ai vu que je pouvais économiser 400 € d'honoraires d'agence en passant par un particulier. Mais bon, après que ça soit l'un ou l'autre, les demandes pour le dossier restent les mêmes. Il vous plaît, très bien. Alors, il va me falloir une photocopie de votre carte d'identité, de votre contrat de travail, vos 3 derniers bulletins de salaire ainsi que ceux de votre garant. Oui, parce qu'il vous faut un garant. D'ailleurs, j'aurais besoin de son justificatif de domicile, de son avis d'imposition, d'une photocopie de sa carte d'identité et de ses impôts locaux, et d'un chèque de caution. Une fois que vous m'aurez transmis tous ces documents, nous passerons à la signature du bail, puis l'état des lieux. Je vous laisse vous occuper de l'ouverture des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, hein, d'accord, ça va de soi. Bien sûr, je compte sur vous pour faire assurer votre appartement avant que vous n'emménagiez, hein, bien sûr. Voilà, rien de compliqué à vrai dire. Non, rien de compliqué. Arrive ensuite le déménagement, et qui dit déménagement dit carton. Et c'est en vidant tes tiroirs que tu redécouvres des trucs vieux d'il y a 10 ans, tes photos de classe, tes albums d'autocollants, tes vieux cours du collège. Et là, d'un seul coup, tu deviens nostalgique. Tu feuillettes tout ça, lentement, en perdant bien ton temps. Résultat, j'ai passé 2 semaines à faire mes cartons, alors qu'il n'y avait que ma chambre à déménager au final. Et sachant que j'avais un canapé non dépliable et plein d'étagères, j'ai dû louer une camionnette. Vous voulez louer une camionnette? Très bien, alors il va me falloir une photocopie de votre carte d'identité, de votre permis de conduire et d'un chèque de caution de 1500 €. 1500 €! J'avais les doigts qui tremblaient en remplissant le chèque. Ah bah c'est sûr que là j'en ai pris grand soin de la camionnette. Et me voilà dans mon tout premier chez moi. Avoir son propre appart, ça sonne avec liberté, faire ce que tu veux, quand tu veux, avec l'exemple typique que tu peux te balader à poil dans toutes les pièces. Ce qui n'est pas le cas pour moi, car toutes mes fenêtres donnent sur une cour d'école primaire. Si. Je sais pas pourquoi, je me vois mal m'exhiber à poil devant l'une de ces fenêtres, posé au calme avec un petit café à la main. En emménageant ici, j'ai découvert à mon grand bonheur les belles choses de la vie. Le loyer, l'assurance habitation, la taxe ordure, les factures EDF, les factures pour l'eau, la taxe habitation, les factures de mon opérateur pour avoir internet, avec bien sûr tout ce que je payais déjà avant, l'essence, l'assurance voiture et mon forfait mobile. Ah, j'attends impatiemment mes impôts l'année prochaine. 1 mois et demi de salaire sucré par l'État. Ça va être génial. Et puis bien sûr, il y a les courses. Ma mère a pleuré quand je suis parti de chez elle. Moi j'ai pleuré quand j'ai vu le montant de mes premières courses. Bah ouais, fallait que j'achète tous les produits ménagers, les produits pour la salle de bain, les ustensiles, les couverts et j'en passe. Plus la bouffe évidemment. Ah bah j'ai bien casqué, ça c'est sûr, hein. Surtout qu'avant ça, j'avais acheté un four, un micro-ondes, un frigo, un lave-linge, une table, des chaises, un bureau, une imprimante, enfin vous voyez le tableau quoi, hein. Ah, de toute façon, j'ai redécouvert la signification du mot économie. Traîner sous la douche par exemple, c'est fini. J'ai jamais pris des douches aussi rapides depuis que je suis ici. Allez. Ah, et oui, fais du bien. Ouais, beaucoup de choses ont changé. Je suis devenu parano sur des trucs dont je me posais même pas la question avant. Attends, est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai éteint toutes les lumières? Est-ce que j'ai fermé toutes les fenêtres? Et ça encore, c'est quand je vais me coucher. Imaginez ce que ça donne quand je sors. Autre truc qui a changé, la vaisselle. Bah ouais, pas de la vaisselle ici, donc je me tape tout à la main. Mais je me surprends de plus en plus à la reporter au lendemain à chaque fois. Sauf que je fais ça chaque jour, et maintenant il y a tout un écosystème qui s'est développé dans mon évier. Ah bah maintenant j'ose même plus y mettre les mains, de peur qu'il y ait un tentacule qui me chope le bras. Comment ça, c'est une excuse bidon?
Tiens, en parlant de vaisselle, le plus gros changement, ça reste au niveau de la bouffe. Ah, fini les 5 fruits et légumes par jour, hein. Maintenant c'est pizza ou pâtes. Avec un steak haché si je veux me faire une petite folie. Enfin, personnellement, j'ai une préférence pour les pizzas, pas besoin de nettoyer une casserole et une passoire après. Mais quand je me fais des pâtes, j'ai la tactique de m'en faire un max le midi pour qu'il m'en reste le soir et que je n'ai ensuite qu'à les réchauffer au micro-ondes. Ouais, je sais, technique de gros feignant. Et le pire dans tout ça, c'est que j'habite à 1 minute à pied d'un McDo. Si c'est pas de la tentation ça, hein? Heureusement que j'ai une volonté de faire. Hein. Ouais. Bon, sinon il m'arrivait pas mal de problèmes ces 3 premières semaines. La télé qui reçoit pas les chaînes, le store du Velux qui pète en pleine nuit, le chauffe-eau qui marche pas, et qu'est-ce qui est pire que tout ça réuni? Ne pas avoir internet pendant 3 semaines. Ouais, j'ai eu plein de problèmes pour l'activation de ma ligne. J'ai même dû changer d'opérateur à la fin. Ça a été un sevrage intensif. Dans ma tête, c'était Koh-Lanta. Plus d'Hearthstone, plus de streaming, plus de YouTube. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pris un appart assez grand. Et quand t'es tout seul et que t'as ni télé ni internet... Heureusement que j'ai la cour d'école juste à côté pour avoir un bruit de fond la journée. Ouais. Maintenant, je connais par cœur les horaires de cette école. Bizarrement, durant ces 3 premières semaines, je suis retourné souvent chez ma mère. Allô maman, c'est ton fils préféré à l'appareil. Non, pas lui, l'autre. Oui, voilà. Dis, je me disais, t'as toujours du wifi chez toi, hein? Ok, est-ce que je pourrais passer ce soir par hasard? J'ai envie de te voir, prendre de tes nouvelles, tout ça, tout ça. Ok, super. Dis, est-ce que je peux en profiter aussi pour ramener quelques vêtements sales? Je sais toujours pas comment fonctionne mon lave-linge. Au moins, durant ces 3 premières semaines, j'ai eu le temps de réfléchir. Par exemple, à la déco de mon appart. Le problème, c'est que quand t'as amassé tous les meubles que tu pouvais avoir gratos venant de ta famille à droite et à gauche, au niveau des couleurs harmonisées et du style, c'est pas trop ça. Ah, et maintenant j'ai des voisins, forcément. J'ai pas l'habitude de ça. J'habitais dans une maison avec un champ juste en face. Alors maintenant, c'est super galère pour tourner, car j'ai toujours l'impression que quand je parle assez fort devant ma caméra, tous mes voisins m'entendent. Puis vu que je répète assez souvent mes phrases pour prendre la meilleure, je sais pas trop ce qu'ils doivent s'imaginer à côté. Bref, revenons-en à nos moutons. Oui, j'en ai adopté un, c'est pratique pour l'hiver. Oui, je sais, on est en été. Non, je la refais. Bref, revenons-en à nos moutons. Oui, j'en ai adopté un, c'est pratique. Chérie, appelle l'hôpital psychiatrique. Ouais, cette nouvelle vie s'annonce palpitante. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Va vraiment falloir que je t'apprenne à parler, hein. Oh, pizza!